comme un événement futur, visible, technologique, spectaculaire. Mais l'Écriture nous avertit, tout ce qui est spirituel commence dans le cœur avant d'apparaître dans la chair. La marque de la bête ne commence pas sur la main ou sur le front, elle commence dans les compromis quotidiens. 1. La marque, c'est d'abord une allégeance. La marque n'est pas qu'un signe, c'est une soumission, un choix silencieux. Je préfère survivre que rester fidèle. Quand un homme dit « tout le monde le fait », Dieu comprendra. Ce n'est qu'un petit péché. Je dois bien m'adapter au système. Il est déjà en train de plier le genou. Avant de porter une marque sur la peau, on la porte dans la pensée, le front, et dans les actions, la main. 2. Le système de la bête fonctionne par pression. La bête ne force pas toujours par la violence. Elle fatigue, séduit, affame, isole. Elle murmure. Si tu veux avancer, ferme les yeux. Si tu veux manger, tais-toi. Si tu veux être accepté, renonce à la vérité. Et beaucoup cèdent non par méchanceté, mais par peur de manquer, par amour du confort, par fatigue spirituelle. 3. Les compromis sont des marques invisibles. Chaque fois que tu échanges la vérité contre un avantage, chaque fois que tu fais taire ta conscience pour préserver ta position, chaque fois que tu appelles le mal nécessaire, et tu reçois une marque invisible, ce ne se voit pas à l'église, ce ne se lit pas sur le visage, mais le ciel, lui, le sait. La bête ne cherche pas d'abord ton corps, elle cherche ton oui intérieur. 4. Dieu cherche des hommes non marqués. Dans chaque génération, Dieu se réserve un reste, qui préfère perdre que trahir, qui préfère souffrir que se vendre, qui préfère mourir debout que vivre à genoux. Ce ne sont pas les forts qui vainquent la bête, ce sont les fidèles. La question n'est pas « porterai-je la marque un jour ?» mais « où ai-je déjà compromis aujourd'hui ?» Frère, sœur, examine ton cœur. La marque de la bête n'entre pas par surprise, elle entre par habitude. Mais aujourd'hui encore, il est écrit « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, renonce aux petits arrangements, reviens à une foi pure, radicale, sans mélange, car mieux vaut être rejeté par le monde que reconnu par la bête et oublié par Dieu. Amen.